Aujourd'hui, l'intelligence artificielle change officiellement de dimension. Elle devient à la fois un enjeu géopolitique, économique et un outil du quotidien pour près d'un Français sur deux. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière le buzz de l'IA. On va voir ensemble comment l'Europe tente de dompter les modèles géants, comment les États s'organisent, quels modèles dominent vraiment le marché et ce que ça veut dire pour votre business, vos données et vos métiers. Installez-vous bien, on démarre. On commence par un tournant majeur en Europe, le droit d'auteur face à l'IA générative. Le Parlement européen vient d'adopter une résolution dédiée au sujet. Pourquoi c'est crucial? Parce que toutes les grandes IA génératives, texte, images, vidéos, se nourrissent de données, souvent issues d'œuvres protégées, livres, articles, musique, photos, code. Dans cette résolution, les eurodéputés posent plusieurs principes clés. Premièrement, la transparence. Les éditeurs de modèles devront mieux expliquer quelles données sont utilisées pour l'entraînement. Deuxièmement, la protection des créateurs. On se dirige vers des mécanismes pour mieux encadrer l'usage d'œuvres protégées, avec à terme des modèles de rémunération ou de licence plus clairs. Troisièmement, la responsabilité. En cas d'atteinte aux droits d'auteur via du contenu généré, qui est responsable? L'utilisateur? L'éditeur de l'IA? La résolution ouvre la voie à un futur cadre juridique plus précis. Pour les entreprises, ça veut dire quoi? Que l'ère du on teste des IA avec n'importe quelle donnée et on verra plus tard touche à sa fin. Les directions juridiques et compliance vont devoir parler très sérieusement avec les équipes data et innovation. Si vous développez ou intégrez des IA génératives, anticipez, cartographiez vos données, vos modèles, vos flux de contenu générés et préparez-vous à documenter ce que vous faites. Deuxième mouvement majeur, l'Europe ne se contente pas de réguler chez elle, elle veut peser à l'échelle mondiale. Le Parlement européen a approuvé la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle, présentée comme un pacte mondial pour dompter l'IA. Concrètement, cette convention pose plusieurs grands principes. Le respect des droits fondamentaux, la non-discrimination, la transparence des systèmes et une gouvernance partagée entre États. Ce n'est pas encore une loi opérationnelle, mais un socle politique que d'autres pays, au-delà de l'Union européenne, sont invités à signer. Pourquoi c'est stratégique? Parce que pendant que les États-Unis et la Chine avancent chacun avec leur propre logique, l'Europe essaye d'imposer un standard international, un peu comme elle l'a fait avec le RGPD pour la protection des données. Pour les grandes entreprises, notamment celles qui opèrent sur plusieurs continents, cela va devenir un sujet de stratégie. Faut-il aligner ces pratiques IA sur le standard européen pour être safe partout ou segmenter les approches par région? En clair, l'IA devient un terrain de jeu géopolitique et pas seulement une histoire de modèles plus ou moins puissants. Troisième temps, l'IA n'est plus une niche, elle est entrée dans la vie quotidienne. Selon le baromètre du numérique 2026, près d'une personne sur deux utilise déjà l'IA. Ça peut être via un assistant dans son smartphone, un chatbot bancaire, un outil de rédaction ou encore une IA intégrée dans un logiciel de bureautique. Ce que souligne aussi l'édito de Centre Info, c'est l'extension rapide des usages génératifs. À la maison, pour rédiger, apprendre, traduire, créer des visuels. Au travail, pour structurer des documents, automatiser des tâches, assister le support client ou la vente. Et ce n'est pas que le privé qui s'y met. En France, la communauté IA dans l'État et son incubateur public multiplient les projets pour mettre l'IA au service des usagers. Simplification administrative, aide à la rédaction, analyse de dossiers, etc. Pour les organisations, le message est simple. Vous ne partez plus de zéro. La moitié de vos collaborateurs utilisent déjà l'IA, parfois dans l'ombre, parfois sans cadre. La vraie question n'est plus faut-il utiliser l'IA, mais comment l'organiser, la sécuriser, la former et l'intégrer dans les processus. C'est aussi une question de compétences, formation, culture de la donnée, gouvernance. Quatrième sujet, la bataille technologique entre les modèles de pointe. Un classement récent des 20 meilleurs modèles en mars 2026 montre un paysage très compétitif. Les modèles d'Anthropic restent dans le haut du panier, alors même que Gemini 3.1 Pro chez Google et GPT 5.4 chez OpenAI viennent d'être déployés. Traduction, il n'y a plus un seul vainqueur évident. Les performances se rapprochent et l'écosystème devient multifournisseur.
En parallèle, des sites comme Innospira recensent plus de 60 nouveaux outils IA rien que sur le mois de mars. Outils de productivité, d'automatisation, de création de contenu, de data analyse. Pour un décideur, ça implique deux choses. D'un côté, vous pouvez bénéficier d'une concurrence qui tire les prix et l'innovation vers le haut. De l'autre, le risque, c'est la dispersion. Empiler les outils sans vision, sans architecture claire, sans politique de données. La bonne approche, commencez par les cas d'usage prioritaire pour votre organisation, puis sélectionnez les briques technologiques, modèles, outils, API qui répondent vraiment à ces besoins plutôt que l'inverse. Cinquième et dernier sujet, la crédibilité de l'information et la dimension géopolitique de l'IA. Selon GPO Magazine, nous entrons dans une nouvelle bataille de la crédibilité. Avec la montée en puissance des IA génératives, il devient extrêmement simple de produire des contenus convaincants, mais faux. Faux articles, fausses vidéos, faux témoignages. Pour les marques, les institutions, les médias, l'enjeu est double. Vérifier ce qu'elles diffusent, mais aussi prouver l'authenticité de leur propre contenu. On va voir émerger de plus en plus de labels, de filigranes numériques, de signatures cryptographiques pour garantir qu'un contenu est bien produit ou validé par telle source. En parallèle, Morningstar rappelle que la révolution IA générative a déjà un impact réel sur les marchés financiers, tout en soulignant que les éditeurs de logiciels traditionnels restent clés. Ceux qui intègrent l'IA de manière cohérente dans leurs produits peuvent capter une part importante de la valeur. Sur le plan géopolitique, la Chine annonce désormais détenir le plus grand nombre de brevets en IA, avec un secteur de l'IA de base valorisé à plus de 1200 milliards de yuan. Les États-Unis, eux, avancent via des lois d'État comme l'Oregon sur les chatbots et plusieurs deadlines fédérales qui structurent la politique IA. Tout cela confirme une chose. L'IA n'est plus seulement une technologie, c'est un levier de puissance. Puissance économique, puissance normative, puissance d'influence. Pour vous, dirigeants, entrepreneurs, responsables métiers, ça veut dire quoi? Que l'IA doit entrer dans vos réflexions stratégiques de long terme. Investissement, conformité, image de marque, souveraineté des données. Que la maîtrise de vos outils, de vos flux d'informations et de vos partenariats technologiques devient un enjeu de résilience. On arrive au bout de ce débrief. Aujourd'hui, on a vu comment l'Europe se structure autour du droit d'auteur et d'impact mondial sur l'IA, comment l'IA s'installe dans la vie quotidienne et dans l'État, comment la bataille des modèles s'intensifie, pourquoi la crédibilité de l'information devient un enjeu central, et comment la Chine, les États-Unis et l'Europe se livrent une véritable course à la puissance en IA. Si ce format vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne Le Débrief IA en 10 minutes, à activer la cloche et à partager cet épisode à quelqu'un pour qui ces décisions sur l'IA vont clairement changer le business dans les prochaines années. On se retrouve lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour le prochain débrief. À très vite.